Et maintenant qu'elles sont parties, il faut que je réussisse à convaincre Monica de déballer le professeur McGonagall. Alors, Amos, dis-moi ce qui t'emmène à venir nous voir, sachant que tu sais maintenant que nous ne sommes pas du même monde. Tu peux me laisser boire un peu avant de te répondre? Mais je t'en prie, fais comme chez toi. J'espère seulement que je n'aurai pas de problème avec Lorraine, parce que je t'ai reçu chez moi. J'adore son maquillage. Ça va être difficile de la convaincre de m'aider à libérer le professeur McGonagall. Amos ne sait pas comment aborder le sujet sans risquer d'effrayer les deux sœurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des cheveux verts fluo. Je me demande bien ce qu'il veut. Comment vais-je pouvoir aborder le sujet? Comment? Ce silence est gênant. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Monica, j'ai besoin de ton aide pour libérer Minerva McGonagall. Hein? Rien que ça. Pourquoi me demander ça? C'est le boulot de Gisèle de déballer les poupées. Je te le demande parce que je sais que tu as déballé sans permission le professeur Albus Dumbledore. Doucement, Amos. Elle l'a fait pour moi et elle a été punie pour ça. Et en plus, la magie du professeur Dumbledore ne peut rien pour moi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Il n'y a que la magie qui peut sauver Céleste. C'est pour sauver Céleste que tu veux libérer le professeur McGonagall? Je sais exactement où est entreposé le paquet qui contient le professeur McGonagall. Mais je me souviens aussi de la punition de Lorraine. Je t'en prie, Monica. La vie de Céleste en dépend. Lorraine m'a punie en me demandant de construire toute seule une mini-villa pour petites poupées. Ça m'a pris une journée entière. Si je t'aide, il faut me promettre d'en assumer l'entière responsabilité. C'est promis. Je serai le seul responsable de tout ce qui pourra arriver. Alors d'accord, j'accepte de t'aider à libérer le professeur McGonagall. Merci, Monica. Non, Monica, tu vas pas encore prendre le risque de te faire punir. Mais la vie de Céleste est en jeu. Je ne peux pas lui refuser mon aide. Ne t'inquiète pas, Azita. Le seul à blâmer, ce sera moi. Attendez, moi aussi je sais où est le paquet dans lequel le professeur McGonagall est enfermé. C'est moi qui vais t'y emmener. Tu veux vraiment m'y accompagner? C'est vrai que tu étais avec moi quand j'ai délivré le professeur Dumbledore. Pardon, mais dans ton état, je ne pense pas que ce soit raisonnable. Ce fauteuil ne fait pas de moi une incompétente. Je me rappelle très bien du lieu où se trouvent les paquets. Et vu mon état, j'ai plus de chances de ne pas me faire punir par Lorraine. D'après le plan de Monica, le paquet est au fond de ce couloir. Cette porte n'a pas de poignée. Il faut juste la pousser doucement. La voilà. C'est elle. On l'a trouvée. Bonjour, professeur. Ça doit faire un moment qu'elle est ici. Je ne comprendrai jamais comment, avec autant de pouvoir, les poupées magiques n'arrivent pas à se libérer toutes seules. On ne peut rien contre la magie des humains.
Professeur? Vous m'entendez? Professeur? Moi, quand j'étais dans ma boîte, j'arrivais à entendre ce qui se passait autour de moi. Donc je crois qu'elle t'entend. Professeur, je vais vous sortir de cet emballage. Mais avant... Des conditions? Je m'en doutais. Avant, il faut que vous me promettiez de m'aider à sauver une personne qui compte beaucoup pour moi. Ai-je vraiment le choix? Amos a compris ce que le professeur McGonagall lui a répondu par télépathie. Délivrez-moi, et je verrai ce que je peux faire. Vous serez bientôt libre. Oh, sapristi, j'y arrive pas. Je crois que c'est plus facile de l'ouvrir à partir du haut. Ça y est, ça commence à se décoller. Je crois que j'ai compris. Eureka! Et vous êtes sûr que l'enfant est bien de vous? Oui, professeur, j'en suis certain. Et je suppose que c'est vous, la Barbie, qui attend un bébé magique. Non, madame. Si je suis là, c'est parce qu'Amos m'a demandé de l'aider à vous retrouver. Alors pour commencer, jeune homme, cessez d'impliquer des poupées non magiques à vos problèmes. Là, elle n'a pas tort. Ensuite, il faudra m'emmener auprès de cette Céleste et réunir un certain nombre d'ingrédients et d'ustensiles magiques. Je trouverai tous les ingrédients et ustensiles dont vous aurez besoin. Je connais un sort qui pourrait résoudre ce problème, mais Mais, vous avez intérêt à rassembler tous ces ingrédients au plus vite. Cette pauvre fille est en train de souffrir par votre faute, et cela ne fait que commencer. En effet, Céleste a très mal au ventre et elle ne comprend pas pourquoi il est déjà aussi gros. j'ai mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Lorraine, au secours. Ce que cette pauvre Céleste va subir sera extrêmement douloureux. Que va-t-il arriver à Céleste? Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Bisous tout plein. Abonnez-vous. Yeah!